Shalom bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Du coup, c'est votre frère Jordan. Du coup, je voulais aborder un sujet qui me tenait à cœur ces derniers temps. C'est sur le vêtement du chrétien. Le vêtement du chrétien. On a... peut-être dans les assemblées, on en parle. Parfois peu. Ou parfois beaucoup. Tout dépend dans quel milieu vous êtes, dans quelle assemblée. Et quel est le message que l'on vous prêche. Mais vous savez, on aime nous faire croire en fait que le Seigneur regarde que au cœur. Parce qu'il y a le passage de Samuel que beaucoup de chrétiens ont détourné. Mais vous savez, le Seigneur regarde aussi à notre manière de nous vêtir. Parce que notre manière de nous vêtir nous est une forme aussi, est une manière de voir notre état. L'état de notre relation avec le Seigneur, l'état de notre foi et l'état de l'enseignement qu'on reçoit. Surtout l'état de notre dépôt. Parce que vous savez, beaucoup de frères et sœurs négligent la pudeur, la modestie. Je parle même des frères, négligent beaucoup la pudeur et la modestie. Beaucoup de bien-aimés négligent ces points-là. Alors que ce sont des points cruciaux. Et vous savez, au temps dans lequel nous sommes, au temps de la fin, beaucoup délaissent ces choses et pensent que tout est spirituel. Mais nous sommes encore sur terre. Et c'est pour ça qu'il faut faire très attention afin de ne pas être séduit. Voilà, et c'est pour ça, bien aimé, que j'aimerais exhorter mes frères et sœurs sur ce point-là, sur l'habillement, que nous devons prendre conscience en fait que l'habillement est lié en fait à notre foi, est lié en fait à notre marche, vous savez. Et la Bible dit dans Romains 12, parce que vous savez, dans nous qui sommes les chrétiens du dernier siècle, de ce siècle-là, du 21e siècle, des fois on pense que on doit suivre la mode, on doit suivre en fait le monde, on doit suivre en fait ce qui se passe dans le monde. Mais en fait, nous sommes éloignés en fait de la pensée en fait de Dieu. Nous avons en fait cette pensée que nous pouvons faire ce que l'on veut, qu'aujourd'hui, sous prétexte que tout est spirituel, que nous pouvons agir de n'importe quelle manière. Et je vois beaucoup de sœurs, de frères qui sont appuyés impudiquement. Des frères qui ont des boucles d'oreilles, qui ont des locks, qui ont des longs cheveux. Des bardeurs qui montent toute leur forme, des pantalons serrés pour des frères et des sœurs qui mettent leur ventre à l'air, qui ont des jeans serrés. Des fois même des sœurs qui sont modestes mais qui mettent des vêtements serrés, des robes serrées. Mais en fait, je me dis, est-ce que, ou des sœurs et des frères qui sont en maillot de bain, même des chrétiens qui enseignent sur les réseaux torse nu. Vous imaginez, frères et sœurs? Beaucoup disent oui sous prétexte que c'est ma culture, etc. Non, bien aimé. Regardez ce que la Bible dit dans Romains 12. Dans Romains 12, on va dire le verset 1 à 2, il dira: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Paul dira: saint et agréable à Dieu, à ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Paul dira que on doit offrir notre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, de ce qui sert de votre part à un culte raisonnable. Et vous savez, dans l'ancienne, on est un sacrifice vivant pour le Seigneur. Parce que vous savez, dans l'ancienne alliance, il fallait rendre des sacrifices. Il y avait plusieurs types de sacrifices. Des sacrifices de culpabilité, des sacrifices de justification, etc. Il y avait plusieurs types de sacrifices dans les Écritures. Il y avait plusieurs types de sacrifices, tels que, voilà, l'Holocauste, le sacrifice d'action et de grâce, le sacrifice d'expiation. Voilà, tous ces des sacrifices lévitiques. Et chacun de ces sacrifices avait une symbolique. Il fallait savoir que l'Holocauste était un sacrifice d'une agréable odeur à l'Éternel. Et le sang était répandu autour de l'autel et au-dessus. Et le corps de l'animal
entièrement été brûlé. Et c'est les images du sacrifice que Christ s'est livré pour nous. Vous savez, même le sacrifice d'expiation, etc. Même fallait que pour chaque sacrifice, il fallait que l'animal en fait soit sans défaut, soit sain. Il n'y ait pas une jambe cassée, pas une tache, rien du tout. Il fallait que l'animal soit parfait. Et aujourd'hui, notre corps en fait est un sacrifice pour Christ. Mais dans quel état notre corps est, bien aimé? On va arriver un peu au corps tout à l'heure. Et regardez ce qu'au verset 2, Paul dira quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et agréable et parfait. Regardez, Paul parle encore de ce qui est agréable à Dieu. Il le répète encore une fois en disant, discernez la volonté, ce qui est bon, agréable. Et Paul dira au verset 1, un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Paul encore parle d'être agréable. Mais il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Bien-aimé, toi qui veux être un chrétien, qui veut avoir des tresses, mon frère, qui veut avoir des locks, qui veut avoir en fait des boucles d'oreilles, bien-aimé, regarde cette écriture te dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Toi qui veux être un chrétien drip, comme vous aimez bien utiliser l'expression, ne te conforme pas au siècle présent. Voilà l'écriture. Voilà ce que l'écriture nous dit. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Une fois qu'on vient à Christ, on doit être transformé. On ne peut pas rester le même être que l'on était dans le monde. Vous savez, Christ nous aime comme on est. Mais comme il y a la pub du McDo qui dit « Venez comme vous êtes », certes, on vient comme on est à Christ. Mais Christ ne nous laisse pas dans l'état dans lequel nous étions. Parce qu'on doit être transformé. Et regardez ce que la parole nous dit dans 2 Corinthiens chapitre 5. Au verset 17. Paul dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou une nouvelle créature. Les choses sont passées. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez? Regardez ce que Paul dira. Je relis encore. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création ou une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Dieu et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Voilà le but, mon frère, ma soeur. Voilà, mon frère, ma soeur, ce que nous sommes en Jésus-Christ. Voilà ce que nous sommes devenus. Voilà, mon frère, ma soeur, tu es une nouvelle créature. Et quand tu es une nouvelle créature, tu ne dois pas être le même, mon frère, ma soeur. C'est-à-dire que ce que tu étais dans le monde, une fois que tu viens à Christ, une fois quand tu nais de nouveau, tu ne peux plus demeurer dans cet état-là. Et c'est pour ça, mon frère, ma soeur, quand tu te convertis, quand tu comprends en fait que Jésus est mort pour toi de la croix, que Jésus t'a sauvé de tes péchés, son sang a servi de propitiatoire pour toi, bah mon frère, ma soeur, tu ne peux pas rester le même. C'est-à-dire que si je suis colérique avant d'être en Christ, et je continue d'être colérique après Christ, mais c'est que je n'ai pas connu Christ. Je ne suis pas une nouvelle créature. Or, la Bible dit bien la Bible dit bien que, on relit le passage, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. C'est-à-dire que tu nais de nouveau. Et tu n'es plus ce que tu étais dans le passé. Voilà ce que nous sommes en Christ. Et nous ne pouvons pas, en fait, suivre encore les modes du monde. Être habillé de manière impudique. Voilà. Être habillé de manière désinvolte. Parce que la mode le dit. Ou le monde s'habille comme ça. Non. Et voilà, c'est pour ça que nous devons avoir le renouvellement de l'intelligence. Mon frère, ma soeur. Regardez ce que Paul dira dans 1 Timothée. 1 Timothée 2, verset 9. Paul dira, au verset 9, « Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il y convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. » Voilà, ma soeur.
Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente. Ma sœur, le pantalon que tu mets, est-ce qu'il est décent? J'ai déjà fait un enseignement si les sœurs doivent porter des pantalons. Vous pouvez le suivre dans la pudeur et la modestie. Mais maintenant, je demande à mes sœurs, est-ce que, ma sœur, toi qui as des formes, toi voilà, même si tu n'as pas de forme, mais est-ce que le pantalon serré que tu mets glorifie le Seigneur? Est-ce que le pantalon taille haute qui dessine tout ton corps que tu mets glorifie Jésus? Est-ce que les crop tops que tu mets, le t-shirt court où on voit ton ventre, glorifie le Seigneur? Est-ce que quand on voit ta poitrine, glorifie le Seigneur? N'avez-vous pas lu dans Genèse 9 ou Genèse 10 quand on va le lire, je pense c'est important, quand Cam va voir la nudité de son père Noé, mais il va être maudit, alors que Sem et Japheth vont le couvrir et détourner les yeux. C'est dans Genèse. Voilà, c'est dans Genèse 9, hein, verset 22. Hein. Au verset 20. Genèse 9, verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne, et il but du vin et s'enivra et découvrit au milieu de sa tente. Et Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père, et il le rapporta à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau et le mirent sur leur épaule, et marchèrent à reculons et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla et de son vin, il apprit ce qui lui avait fait son fils cadet, et il dit: maudit soit Canaan, qu'il soit esclave de ses frères. Voilà. Parce que ils ont vu sa nudité, il a vu sa nudité. Voilà la conséquence de voir la nudité. C'est la malédiction. Regardez ce que le Seigneur va dire même dans Lévitique 18. J'avais fait l'enseignement sur les renoncements aux œuvres mortes que vous pouvez suivre. Donc regardez. Vous pouvez lire Genèse, Lévitique 18. Hein. Vous pouvez lire tout le chapitre, mais juste, je vais prendre. Le verset 6. Nul ne s'approchera de sa parente pour en découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Sa parente, mais en fait c'est notre prochain. Je ne peux pas venir découvrir la nudité de mon prochain. Aujourd'hui nous sommes dans une société où on voit les femmes de plus en plus dévêtues. Nous voyons en fait davantage les sœurs en Christ. Déjà dans le monde on voit des gens qui n'ont plus de pudeur. Vous savez, quand Adam et Ève ont péché, ils avaient compris qu'ils étaient nus parce qu'ils étaient innocents. Donc ils sont partis prendre des feuilles de figuier. Et après le Seigneur va les vêtir d'une peau d'animal. Mais aujourd'hui c'est l'inverse. Les gens sont tellement dans un état de péché qu'en fait ils ne prennent plus conscience qu'ils sont nus. Plus ils sont habillés, plus ils vont chercher à se dévêtir. On voit des choses abominables, des hommes, des femmes, comme ayant des vêtements légers. Des sœurs qui mettent des vêtements sans soutien-gorge. Voilà, on voit tout paraître, des fois même c'est transparent. Des bien-aimés qui mettent, des frères qui mettent des débardeurs. Parce qu'on tape beaucoup sur les sœurs, mais les frères on les dénonce pas assez. Des frères qui veulent montrer toute leur musculature. On voit leur téton. On voit des fois même des pantalons serrés, on voit les parties intimes dessinées. Mais bien-aimés, dans quelle génération nous sommes? Moi je m'adresse à des bien-aimés qui ont connu le Seigneur. Un païen qui ne comprendra pas ces choses. Mais toi, mon frère, ma soeur, qui fait profession de croire en Jésus-Christ, qui fait profession de t'être converti, qui fait profession de dire que je crois au Seigneur. Mais de quelle manière te vêtus-tu? Mon frère, toi qui pense mettre des shorts, qui pense mettre des shorts, qui trouve ça normal, parce que vous savez, la nudité commence à partir des jambes. Regardez ce que le Seigneur dira à Josué, si je ne me trompe pas. On va prendre un passage.
On va prendre un passage vite fait. Excusez-moi bien aimé, je cherche juste le passage. Voilà. Attendez. Parce que là, le Seigneur va dire en fait à Aaron de faire un caleçon de fin lin afin que lorsqu'il montera, on ne verra point sa nudité quand il montera sur des degrés. Je vais chercher le passage. Je cherche le passage de fin. Excusez-moi bien aimé, je cherche le passage. Voilà. Exode 28, prenons Exode 28 au verset 42. Exode 28 même à partir du verset 1. Il leur dit, tu en revêtiras à Aaron, ton frère et ses fils, tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront à mon service dans le sacerdoce. N'oubliez pas que nous sommes une génération de sacrificateurs, un peuple de sacrificateurs. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 10, au verset 11, le Seigneur dira, les 24 veillères dira, tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs et ils régneront sur la terre. Nous sommes un peuple de sacrificateurs, mes frères et sœurs, ne l'oublions pas. Regardez ce qu'il va dire. Fais-leur des caleçons de fin lin pour couvrir leur nudité. Ça, c'est pour des hommes qui pensent qu'il faut en fait s'habiller n'importe comment, montrer sa nudité. Ils iront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Aaron et ses fils les porteront quand ils entreront dans la tente d'assignation où ils s'approcheront de l'autel pour faire le service dans le sanctuaire. Ainsi, ils ne se rendront point coupables et ne mourront point. C'est une loi perpétuelle pour Aaron et ses descendants après lui. Bien-aimés, comprenons ceci. Mon frère, ma soeur, mon frère, toi qui t'habilles comme tu veux, qui penses que mettre des pantalons serrés, c'est normal pour combattre tes formes, regardez ce que le Seigneur dira à Aaron. Tu ne porteras point de tels vêtements. Mais comprenons qu'il faut on ait des vêtements qui rendent gloire au Seigneur. Mon frère, ma soeur, la mode, le monde, suivre la mode, c'est suivre Satan. Je ne dis pas que parce que nous sommes chrétiens, nous devons nous négliger. Je ne dis pas parce que nous sommes nés de nouveau que nous ne devons pas prendre soin de nous. Non, ce n'est pas ce que je dis. Nous pouvons être pudiques et être beaux et belles. Mes frères et sœurs, le but, l'exhortation, c'est qu'on prenne conscience que nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle création. Et que mon état, je dois rendre fou. En fait, je dois, par ma conduite, je dois rendre foi au Seigneur. Et vous savez, la pudeur et la modestie, ce n'est pas seulement en fait s'habiller convenablement pour plaire à Dieu. C'est pas ça. C'est parce que aussi je dois garder mon prochain. Je ne dois pas être une occasion de chute pour mon frère, ma soeur. Je donne un exemple. Je mets des débardeurs. Mais une sœur, elle peut avoir des idées. Les sœurs aussi sont sur terre, les sœurs aussi sont charnelles. Certes, elles sont moins animales que les hommes. Elles vont moins montrer en fait leur désir, mais elles ont des désirs autant que les hommes. Ma sœur, toi qui va mettre des vêtements serrés, qui montrent ou qui dessinent tout ton corps, ou qui dévoilent une partie de ton corps, mais ma sœur, ne sais-tu pas que tu peux être une occasion de chute pour ton frère? Et le Seigneur te redemandera ceci. Parce que beaucoup, à cause du désir qu'ils ont eu pour les uns et pour les autres, iront en enfer. Vous savez, la pudeur et la modestie, ce n'est pas que pour soi. C'est pas que pour ma sanctification à moi, mais c'est pour la sanctification de mon frère et ma sœur. Si tu aimes ton frère et ta sœur, si tu aimes ton prochain, comme la Bible dit, comme le Seigneur dira, si tu obéis à ce commandement par amour, tu devrais t'habiller convenablement, mon frère, ma sœur. Et cet enseignement-là, je ne le prends pas que pour moi, mais je le prends pas que pour les autres, mais c'est pour moi également.
Parce que vous savez, on oublie beaucoup de choses, mais on va prendre un passage dans Hébreux chapitre 6, verset 1. Un passage qu'on oublie souvent, mais qui est très très important et qui est d'actualité. Hébreux 6, verset 1. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. On oublie qu'il faut qu'on renonce. Qu'il y a ce renoncement aux œuvres mortes. Et vous savez, le renoncement aux œuvres mortes, ça se fait dès la repentance, dès le début de notre foi. Mais ce renoncement est continuel. Nous ne pouvons pas demeurer en fait dans un état sans renoncer. On ne peut pas demeurer dans cet état-là, en fait, dans un état de non-renoncement. On ne peut pas aller au ciel si nous n'avons pas renoncé aux œuvres mortes. Il faut qu'on soit dépouillé totalement, en fait, du vieil homme. Le vieil homme a été crucifié à la croix, selon Éphésiens 4, selon Romains 6, pardon. Mais il y a encore cet état, en fait, du vieil homme qui est en nous. Des fois, il y a encore certains éléments qui ne sont pas encore totalement partis. Regardez ce que Romains 6 nous dira. Et en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui, par la conformité avec sa mort, nous serons aussi par conformité avec sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous soyons plus esclaves du péché. Et regardez ce qu'il est dit dans Éphésiens 4. Là, Paul parle du baptême, hein, ici, de la symbolique du baptême. Regardez dans Éphésiens 4. Éphésiens 4, au verset 21. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est lui que vous avez instruit à vous dépouiller. Donc les chrétiens doivent se dépouiller, bien aimés. On doit se dépouiller pour être saint et agréable, selon ce qu'il est écrit dans Romains 12, verset 1. Pour être un sacrifice vivant et agréable et saint pour le Seigneur, il faut qu'on se dépouille, mes frères et sœurs. Il faut qu'on se dépouille de ce qui est le vieil homme. Et regardez, par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, par rapport à la vie passée. Maintenant, comme il est dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, nous ne sommes plus en fait ce qui était passé. Nous sommes une nouvelle création. Étant une nouvelle création, étant né de nouveau selon Jean 3, eh bien, on ne peut plus en fait être les mêmes êtres. On ne peut plus être ce qu'on était sans avoir renoncé. Ce qui est passé est passé. Maintenant, nous sommes en Christ. Et en Christ, nous ne sommes plus la même créature. Et regardez ce qu'il dira. Il dira qu'il faut se dépouiller. Nous avons été instruits à vous dépouiller. Par rapport à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses. À être renouvelé. Ah, bien aimé, encore une fois. À être renouvelé. Et encore une fois, Paul va dire encore, à être renouvelé l'esprit de votre intelligence. Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez renouvelés de votre intelligence, bien aimé. Que notre intelligence charnelle soit renouvelée par l'intelligence de l'esprit. Et il dira, à revêtir l'homme nouveau. À revêtir l'homme nouveau. Encore une fois, nous sommes une nouvelle créature. À revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Voilà la production que produit la vérité, la sainteté et la justice. La production de la vérité, c'est la sainteté et la justice. Or, la vérité, c'est Jésus-Christ lui-même, selon Jean 14, verset 6, mon frère, ma soeur. Selon Jean 8, verset 32, je crois bien, la vérité nous libère, nous affranchit. Bien-aimés, soyons renouvelés de l'intelligence. Comprenons que le vêtement a une symbolique importante. Le vêtement, c'est le corps, mon frère, ma soeur. Soyons conscients que l'habillement a une importance dans la foi. Cela fait partie de la sanctification. Et selon Hébreux 12, verset 14, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Moi qui professe être en Jésus, quand je vois en fait des gens, des branhamistes, des gens du message de Branham, parce qu'il faut respecter les gens, des mormons, des témoins de Jéhovah, bien qu'ils ne sont pas forcément publics, mais certains le sont. Des adventistes, pas tous, mais certains le sont. Mais bon, on va prendre une généralité. Les apostoliques,
des musulmans, des musulmanes, des juifs. Mais on voit la pudeur chez eux. Mais des chrétiens qui disent avoir la vérité, qui disent avoir le Saint-Esprit, mais continuent à s'habiller impudiquement, continuent à se vêtir selon la chair, continuent à faire tomber leurs frères et leurs sœurs. Mais je me dis, mais où est la vérité? Où est la vérité en eux? Est-ce qu'ils ont vraiment connu le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce qu'il n'y a pas encore ce... Est-ce qu'il y a le dépouillement? On se dit, mais eux, le Seigneur dira que Sodome et Gomorrhe se lèveront pour juger Israël. Mais ces gens-là qui sont des païens, qui n'ont pas connu le Seigneur, qui sont dans le mensonge total, mais ils se lèveront pour juger en disant, mais regardez ces gens-là qui professent avoir la vérité, mais qui ne s'habillent pas selon la vérité. Mon frère, ma soeur, toi qui écoutes ceci, ce n'est pas une condamnation. Comprends ceci. Mais je m'adresse même pas à toi, c'est le Seigneur qui s'adresse à toi, mon frère, ma soeur, pour te dire que ton habillement, si tu vas devant un miroir, toi qui professe avoir le Saint-Esprit, toi qui as été baptisé de l'Esprit, toi qui es né de nouveau, tu vas devant un miroir, tu te dis, est-ce que ma manière de me vêtir, ma manière de m'habiller, moi qui suis, est-ce que c'est semblable à ta parole? Parce que tout n'est pas spirituel, mes frères, ma soeur. N'oubliez pas que nous sommes encore sur terre. Et que même au ciel, nous aurons des robes blanches. Nous serons semblables aux anges. Donc, il y aura une certaine forme de pudeur. Et vous n'oubliez pas que selon Isaïe 6, devant le Seigneur, les séraphins couvraient avec leurs ailes. Se couvraient avec leurs ailes à cause de la gloire du Seigneur. Et ils avaient 6 ailes. Bien-aimés, ayant conscience que la pudeur et la modestie est important. Que ce soit pour le chrétien, que ce soit pour la chrétienne. Le vêtement est très important. Mais je vais bien réitérer une chose. Ephésiens 2 nous dit, verset 8, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Donc, ce que je dis, ce n'est pas les œuvres qui nous sauvent. Comprenez ceci. C'est pas parce que mon frère, ma soeur, tu t'habilles pudiquement que tu seras sauvé. Non. C'est la grâce de Dieu qui te sauve. Ce n'est pas nos œuvres. C'est ce qu'il va dire au verset 9. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. C'est clair et net. Maintenant, le truc c'est quoi? En verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Voilà. Ça revient en fait à 2 Corinthiens verset 17. Créés en Jésus-Christ. Nous sommes une nouvelle création, une nouvelle créature. Pour de bonnes œuvres. Ça fait partie des bonnes œuvres. Que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé ceci d'avance afin que nous les pratiquions, mon frère, ma soeur. Les bonnes œuvres ne sont que la conséquence du salut. Les bonnes œuvres ne sont que la conséquence du salut. Si tu es sauvé, tu dois pratiquer ces choses. Parce que ça a été préparé d'avance pour toi. Je prie, mon frère, ma soeur, que le Seigneur puisse toucher ton cœur concernant le vêtement, concernant la pudeur et la modestie. Que nous puissions comprendre selon ce qu'on reçoit. Parce que notre foi doit être basée sur la parole, selon Romains 2, selon Romains 10, verset 17. La Bible dit ainsi, dans Romains 10, verset 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Ce qu'on entend, notre foi doit être basée sur la parole de Christ. Je vous ai donné plusieurs passages, vous pouvez les vérifier, mes frères et sœurs. Prenons conscience de ceci. Que le Seigneur veut que son peuple soit saint. Et que, par notre habillement, nous montrerons que nous sommes saints. Voilà, mon frère, ma soeur. En tout cas, je voulais vraiment interpeller sur ce sujet. Que le Seigneur Jésus nous aide. Soyez bénis. Que le Seigneur nous fasse grâce. Shalom.